Honorables invités, celle que j'ai la joie et l'honneur de vous présenter maintenant est une grande dame. Je dis bien une grande dame et je pèse mes mots. C'est une dame de fer. Son nom, Amou Tati. Je vais par la grande très fort. Tu mets le manioc dans l'eau bouillante, il va sentir le manioc, c'est toi seul qui va aimer. C'est bon comme c'est concentrant, croustillant. Jolie femme, voilà pour toi. Faut attraper. Les problèmes de boutons, les femmes qui ont des boutons, ils n'ont pas mangé manioc. Les gens aussi qui ont des odeurs, quand ils passent ça coupe le nez, tu fais manger le manioc à la personne. Le nez va partir. Les enfants qui sont têtus, les enfants qui n'arrivent pas à retenir, 1 plus 1, ils disent 5, tu donnes le manioc le soir, il va bien réfléchir. Jolie femme, voilà pour toi. Les hommes qui n'aiment pas donner des bijoux à leurs femmes. Un petit morceau de manioc à 23 heures. Ma fille, tu es au diamant du matin au soir. Le diamant sauve plein de gens. C'est doux, c'est profond, c'est profond. Oh, jolie femme, voilà pour toi. Problème de dos, les femmes qui sont chaudes, manioc sur la tête. Il y a beaucoup de monde au marché ce soir, hein. On dirait que je vais avoir un peu d'argent. Est-ce que la Côte d'Ivoire est là ce soir? Est-ce que San Pedro est là ce soir? Vous avez envie de rire? Oui. Eh bien, vous allez pleurer. On ne rigole pas ici. Je ne les vois même pas. Mon nom? Vous voulez connaître mon nom? Oui. Parce que je n'étais pas obligée. C'est mon nom. Mon nom c'est Dro Drognon-Za. Pour voir ma première petite fille de série d'André, fille de Zozoa. Son propos roi qui a marié Madeleine Brigitte Michel. Mais tout le monde m'appelle Michel. Les gens ils ne sont pas capables de prononcer ton nom. Ils ne savent même pas qui tu es. Ils ne savent pas d'où tu viens. Et puis ils vont ouvrir leur bouche. Ah, on les connaît, on la connaît, on la connaît. Je vends des aubergines avec les tubercules de manioc sur le marché d'Abidjan. Ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un très beau pays. Celui qui a eu la chance de voyager ailleurs, il sait que la Côte d'Ivoire est un très beau pays, n'est-ce pas? Oui. Et ton chéri te prend la tête, je te préfère naturel, pourquoi ces faux cheveux, pourquoi ces rajouts? Tu dis chéri, coco, c'est pas sur ma tête, tu vas chercher tes problèmes géopolitiques. Si tu as quelque chose à manifester, voilà le grand boulevard, va faire ta marche, on laisse mes propres cheveux. Alors, j'ai postulé pour un poste de serveuse, appelé communément chef de rang, mais chef de rien du tout. Chef des plateaux, chef des assiettes, chef du débarrassage, chef des problèmes. Alors, j'ai gonflé mon CV par 10. Mon CV, pour ne pas dire aujourd'hui, ma copie volée, ma lettre de motivation, que j'appelle aujourd'hui une lettre de réincarnation. Et je suis tombée sur un test psychologique. Vous êtes perdu dans la forêt. Les Européens, ils aiment beaucoup les forêts. Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Puis ils sont toujours dedans. Alors j'ai rendez-vous avec le directeur des directeurs, un homme bien gentil, bien moustachu, bien dodu, qui m'accueille avec un large sourire. Mademoiselle, mademoiselle. Je dis mademoiselle, levez-vous s'il vous plaît, retournez-vous, asseyez-vous. Pourquoi ce métier? Pourquoi nous? Pourquoi cette maison? Expliquez-moi. J'avais envie de lui répondre. Parce que j'ai envie de manger comme toi. La Dame de Fer, c'est l'histoire de ma maman, l'histoire d'une mère qui élève seule ses filles, avec pas grand-chose, des aubergines et du manioc, qui prie pour qu'elles aillent loin, dans le monde entier, en Amérique, en Europe.
son vœu se réalise, mais à la fin, elle se retrouve toute seule. C'est en fait un hommage à toutes les mamans. C'est l'amour d'une mère pour ses filles. Ce sont des prières qu'une mère fait pour ses filles. Et voilà, il y a beaucoup de rires, beaucoup d'émotions. Et j'ai eu une maman superbe qui nous a élevés avec pas grand-chose et malheureusement qui ne nous a pas vu nous en sortir. Donc j'ai voulu rendre hommage à ma manière à ma petite maman et en même temps à toutes les mamans africaines. C'était merveilleux simplement. Je crois qu'on s'est bien amusé ce soir, tout le monde a apprécié. Et nous devons être fiers de l'actrice Abou Tati qui a fait montre, n'est-ce pas, d'un talent extraordinaire. Donc, faisons en sorte qu'il y ait beaucoup d'Abou Tati en Côte d'Ivoire et que le théâtre renaisse. Ce que nous avons fait ce soir, c'est pour la renaissance du théâtre qui se meurt en Côte d'Ivoire. Mais là, la salle était quasiment pleine. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle pour tous. Et ça nous permet d'espérer pour l'avenir du théâtre. Donc, je suis Eric Checo, metteur en scène. J'ai 35 créations. Et ma passion est de développer le travail du comédien, le travail dramaturgique. Abou Tati, c'est un phénomène. C'est un vrai phénomène par le fait qu'elle a une intelligence de théâtre. Vous savez, l'intelligence de théâtre, c'est le développement des émotions. C'est la construction du personnage. Et Abou Tati est complètement exceptionnel par rapport à ça. Il y a beaucoup de comédiens qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas la capacité que Tatiana a dans le travail de l'acteur. Donc c'est quelqu'un qui est assidu, qui travaille beaucoup, qui remet en question ses procédés. Elle ne va jamais faire quelque chose identique parce qu'elle va perdre le sens de son émotion et l'objectif de son travail, quoi, vous voyez. Donc elle fait ce travail avec beaucoup de conscience. Et tous ceux qui ont le sentiment d'y arriver, les comédiens, même de grands noms, finissent finalement par se flétrir. Alors que Tatiana, qui a fait beaucoup de films, elle est peut-être à son 20e long métrage, et qui fait ce travail de théâtre, elle garde cette force émotionnelle dans son jeu parce qu'elle se remet en question. Et ça, c'est une preuve de grande intelligence, quoi. Et quand je l'ai rencontrée il y a 7 ans, donc elle faisait une série de sketchs comme ça, et j'ai dit, mais Tati, c'est le moment de faire un spectacle de théâtre. Et donc laisser le stand-up et commencer à travailler sur la dramaturgie, c'est-à-dire sur un spectacle qui va monter en puissance, qui va avoir son point de déroulement, son point culminant, sa chute, et que les personnages, chacun, soient très caractérisés. Et donc on a travaillé surtout sur ce thème-là. Donc on a développé les personnages, on a développé la dramaturgie, c'est-à-dire vraiment tout le sens secret, le sens caché qu'il y a dans un spectacle, au-delà des mots, au-delà de tout ce que le spectateur voit, c'est tout le parcours émotionnel que le spectateur accompagne comme ça avec le comédien. Tout ce que vous avez vécu a été donné et a été, je dirais, presque contrôlé par la comédienne. C'est ça le métier du comédien. C'est d'amener le spectateur dans une logique, petit à petit, une logique de déroulement, vous voyez, pour qu'il y ait un enjeu clair et un aboutissement clair. Et je vais vous le dire en gros, la dramaturgie, elle est basée sur une seule chose, c'est une maman pauvre qui essaie de s'en sortir pour payer son loyer. Mais elle arrive à la fin, puisque c'est une maman qui est remplie de foi et de prière, à la fin elle dit, je ne sais pas si vous avez noté, mais ce n'est pas grave mon histoire de loyer, parce que je sais où je vais maintenant. Maintenant j'ai une maison qui m'attend, et là je n'aurai jamais faim, je n'aurai jamais soif. Et c'est la chose la plus forte pour nous, parce qu'on s'est dit, tiens, elle a lutté toute sa vie pour ça, et finalement, sa confiance en Dieu, finalement, lui redonne une autre vision. Et nous, spectateurs, c'est presque un coup de théâtre. On est là et on dit, ah mais, en fait, voilà, elle est complètement sauvée de sa galère, parce qu'elle a cette foi-là. Voilà, donc c'est ça la dramaturgie de ce spectacle, c'est-à-dire vraiment quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est toujours sous-jacent, comme ça, vous voyez. Autrement, ça serait indécent. Vous vous rendez compte qu'elle demande l'argent aux Blancs, tout ça, ça veut dire quoi? On n'est pas des mendiants. Mais elle est là pour sauver son foyer, pour sauver sa maison. Et à la fin, en fait, il y a un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, c'est la partie la plus émotionnelle, à mon sens. C'est quand la maman fait une sorte de conclusion de sa vie. Et ça nous appelle tous à nous interroger. Et donc, à ce moment-là, on a un effet de catharsis qui est très fort, puisqu'on se sent forcément concerné.